Au fin fond de la Louisiane, dans une ferme isolée, Nell, une jeune adolescente, prétend être possédée. Le révérend Cotton Marcus est contacté par le père de cette dernière pour sauver son âme. Marcus semble naviguer entre doute et perte définitive de sa foi. Il pratique cependant toujours des exorcismes truqués pour soulager la conscience des croyants qui ne trouvent pas la guérison auprès de la médecine conventionnelle. Il propose à une équipe de journalistes de le suivre afin de démontrer la supercherie. Immergé en plein cœur de la campagne américaine, la raison semble peu à peu s'évanouir au profit de la superstition la plus terrifiante. Le film de Daniel Stamm témoigne, contre toute attente, d'une véritable cohérence de fond et de forme. Le found footage, mêlé au mockumentary, n'aurait pu demeurer qu'un simple et pur geste opportuniste, une façon peu honnête d'inscrire la présente œuvre dans une mode ne cherchant rien d'autre que le profit facile. En effet, le procédé, de par le concept qui le sous-tend, est peu gourmand financièrement, justifie même un aspect définitivement cheap, censé le légitimer. Mais dans le cas du dernier exorcisme, Daniel Stamm renforce sa narration par sa représentation. Le film ne cesse de jouer avec les concepts de raison et de croyance, il les renvoie continuellement dos à dos par le biais de sa narration et de sa dramaturgie. L'utilisation du faux documentaire ramène indéniablement à tout un pan du fait divers et de son expression télévisée sensationnaliste. Ainsi, le dernier exorcisme n'est pas une œuvre immédiatement fantastique, c'est avant tout un drame intimiste, sordide et en même temps ironique qui joue avec les codes du genre pour mieux contourner les attentes des spectateurs. Tout est encore une fois question de croyance, et ce à deux niveaux. Croyance des personnages, et notamment de la famille de Nell, noyés dans la superstition qui phagocyte les campagnes reculées. Croyance que nous, spectateurs, avons vis-à-vis du cinéma. Dès lors que nous regardons une fiction, un film dans notre cas, nous suspendons notre jugement. Nous écartons notre raison, et nous nous laissons porter émotionnellement par une illusion, par une représentation du réel qui n'est pas vraie, et nous le savons, mais vraisemblable. Il en est pratiquement de même pour la religion qui se base également sur cette suspension du jugement rationnel. Pour citer Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est ainsi exactement de quoi nous entretient le second film de Daniel Stamm, de notre jugement et de notre perception biaisée, pervertie par notre croyance. Dans le cadre du cinéma, cette suspension est consentie, ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. Dans le cadre de la religion, elle apparaît ici comme subie. Le premier acte du dernier exorcisme est l'expression la plus radicale et la plus fascinante de ce double constat. Il s'en amuse, non sans malice, non sans une certaine roublardise même, en jouant la carte de l'ironie, jonglant avec les codes du documentaire, comme il jongle avec ses personnages et leur point de vue sur la situation étrange à laquelle ils sont confrontés. Cotton commet une forme de péché de raison, s'éloigne de la foi qui le portait jusqu'alors, s'adonne avec cynisme, mais paradoxalement avec bienveillance, à la prestidigitation pour asseoir ses prêches et autres exorcismes. Il ne voit en la superstition véhiculée par la religion qu'un symptôme d'un problème bien plus profond, mais qu'il convient parfois de soigner par le biais de l'irrationnel. D'autre part, Nell et son père se raccrochent irrémédiablement à leurs croyances afin de fuir ce qui leur échappe, ce qui est pour eux inconnu, ce qui engendre leur crainte. Ils sont convaincus de ce dont ils sont convaincus, sans pourtant apporter de preuves à leur conviction. Cotton n'envisage plus rien sans cette preuve, il est submergé par le doute rationnel, méthodique, qui réclame une assise terre-à-terre à n'importe quel phénomène qu'il ne peut expliquer. Il y a ici une véritable et plutôt habile inversion des valeurs. Le révérend, censé transmettre le dogme, ne peut s'empêcher de le détruire. Il est comme le spectateur sceptique qui cherche à trouver le secret du tour de magie. Il considère qu'il y a un truc
et qu'il a accès à ce dernier, preuve en est qu'il use lui-même des tours pour dispenser ses sermons. Il prétend exposer, par le biais du documentaire, les rouages de la croyance de manière méta. Ces rouages sont aussi exposés au spectateur qui se trouve piégé dans sa suspension consentie d'incrédulité, ne sait plus que croire si ce qui se trame à l'écran est surnaturel ou juste totalement fin. Il est important de rappeler que le cinéma, ainsi que nous le disions plus haut, et l'art de façon générale, est une croyance, un mensonge dans la mesure où il ouvre sur l'irrationnel. Le fait de mimer le réel, par l'usage des codes du documentaire, amène à décupler le flou qui s'étend sur les frontières séparant réalité et fiction. C'est exactement le même dilemme auquel seront confrontés les personnages. La séquence du faux exorcisme, qui clôt le premier acte en présentant un montage parallèle dédramatisant et déconstruisant un des motifs du cinéma d'horreur, est absolument fascinante dans la mesure où elle s'amuse, encore une fois, des attentes du spectateur en lui proposant une dramaturgie finalement différente de celle suscitée de façon classique. Elle déplace le questionnement et les émotions propres à ce type de séquence, de scénographie consubstantielle au chef-d'œuvre de William Friedkin, L'Exorciste en 1973, en créant une forme d'entre-deux étrange qu'on pourrait parfaitement assimiler au fantastique pur dans sa mise en pratique de l'inquiétante étrangeté. On ne sait dès lors plus vraiment à ce stade où le film souhaite vraiment nous emmener. On flirte irrémédiablement avec la comédie noire, l'ironie agressive, le cynisme auquel l'athée est convié, avec un certain malaise. Nous nous sentons complices de la supercherie, nous nous sentons coupables de nous divertir des malheurs d'une famille aveuglée par ses croyances. Et pourtant, le film ne tire pas à boulet rouge sur les croyants, bien au contraire, il incarnera finalement sa mythologie, et à ce titre, aussi parce que le final répond à des impératifs commerciaux, c'est certain, c'est contre tous les aveuglements qu'il se pose, aveuglement proposé par la croyance, mais également aveuglement résultant de la lumière, peut-être tout aussi aveuglante, émanant de la raison.